Salut et bienvenue dans cette guidance de fin d'automne. J'espère que vous allez bien. C'est une période, comme j'ai l'impression de toujours dire ça, c'est une période un peu compliquée. En tout cas, depuis cette fin, je trouve cette fin d'été, ce début d'automne particulièrement. Et justement, cette guidance pour demander sur quoi mettre notre attention pour traverser cette fin d'automne, en fait, cette fin d'année, le mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour cette fin d'automne? Alors, depuis la rentrée, on va dire, depuis septembre, octobre, eh bien, il y a des grands changements, voire chamboulements pour certaines personnes. C'est aussi des grands changements et chamboulements intérieurs qui, bien sûr, ensuite se manifestent à l'extérieur, dans notre vie concrète. Mais il y a vraiment des bouleversements, le mot revient, bouleversement, puisque nous sommes à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Mais, je le redis, à la fin d'une ère pour une nouvelle ère. Et effectivement, cette ère est déjà ouverte, déjà d'ailleurs depuis février 2024, si on veut parler de l'ère du Verseau, par exemple. C'est toujours un processus, hein, puisque c'est pas du jour au lendemain que les choses se font. Et comme cette nouvelle ère est déjà ouverte, euh, et que nous avons été poussés à nous préparer depuis plusieurs années, particulièrement depuis 2012 et bien sûr 2020, nous préparer pour accueillir au mieux et au mieux les nouvelles énergies de cette nouvelle ère. Il y a beaucoup de nouveaux, hein, mais c'est ça. Et du coup, comment se préparer? Eh bien, justement, avec tout le travail que je dis nous avons fait, nous continuons à faire, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes dans ces énergies de modification, de nettoyage, de libération, de travail sur soi. On peut résumer ça comme ça. Ainsi, on nous a fortement poussé à nous poser des questions sur nous, à faire des libérations, etc., à ouvrir notre conscience, à simplement, simplement c'est vite dit, ouvrir notre cœur, puisque le cœur est le portail qui nous ouvre à notre être et du coup à tout ce qu'il y a aussi de qu'on peut appeler de invisible, c'est-à-dire lever le voile, être plus attentif aux perceptions extrasensorielles par les événements que vous connaissez, que nous avons traversés, que nous traversons encore. Ainsi, je reviens sur cette période actuelle. Cette nouvelle ère étant déjà accessible, déjà ouverte, et particulièrement, elle s'est accélérée en cette période d'automne, de fin d'année en fait, eh bien, les dernières libérations, les derniers nettoyages, je dis derniers, les gros, hein, il y a encore les gros morceaux, même si c'est infime. Si vous voulez, j'ai l'image, on me rappelle que par exemple, des blessures, ce qu'on appelle blessures originelles, ou quand on parle je sais plus, c'est Lise Bourdeau, si je me trompe pas dans son nom, qui a parlé des 12 blessures, je sais plus. Vous pouvez aller chercher, bref, des blessures originelles. Si on parle des blessures originelles, que nous avons tous et toutes à travailler, pas toutes les 12 ou les X, peu importe, mais nous arrivons avec un gros travail, un gros focus à faire euh, sur la Terre. En tout cas, c'était le cas pour encore
les anciens, c'est-à-dire, je dirais encore les adultes actuels ou les vieux adultes comme moi et plus. Bref, nous avons nous arrivons avec particulièrement un gros travail à faire. Par exemple, blessure d'abandon, que nous travaillons au cours de notre vie. Et si, à un moment donné, nous avons traversé et libéré vraiment des gros, gros morceaux de cette blessure et que nous pensons en avoir terminé avec cette blessure, ce gros morceau, eh bien, il peut y arriver que en cette période, et même durant l'année 2023-2024, qu'il y a des retours où on se dit, non mais c'est quoi cette histoire? Non mais moi j'ai terminé avec ça, c'est bon, je suis en paix avec ça, et non, ça me revient me taquiner. Le mot est assez sympathique, mais c'est pas toujours aussi simple. Eh bien, c'est parce que pas que le travail que nous avons fait ou les travails que nous avons fait n'ont pas porté leurs fruits, mais c'est parce que tout au long de ces dernières années, en faisant notre travail de libération, de nettoyage, etc., eh bien, nous montons en énergie. Et plus nous montons en énergie, plus, si vous voulez, il y a des zones encore à libérer, à nettoyer. Mais c'est des toutes petites choses. Ça peut être, si on prend la métaphore d'une maison, mais vraiment d'une grande maison, que l'on décide de nettoyer de fond en comble, eh bien, nous arrivons à des nettoyages, j'ai l'image d'une brosse à dents. Et vous voyez, on va passer des coins d'une pièce encore à la brosse à dents ou au laser. Donc, c'est des choses vraiment encore infimes, mais qui sont nécessaires pour arriver à un certain niveau vibratoire plus haut, qu'il est nécessaire encore d'enlever, de nettoyer, afin de briller sur cette strate énergétique de mille feux. C'est ce qui m'est donné. C'est pour ça que ces retours, ces sensations, qu'il y a encore des choses, enfin c'est plus que des sensations, qu'il y a encore des choses à travailler, à nettoyer, sont présentes. Elles, elles sont vécues beaucoup plus fortement que ce qui en est. De par, voilà, je nettoie la brosse à dents alors que j'ai l'impression que je suis au Karcher, pour, pour donner une métaphore. Ouais, c'est un peu ça. Donc voilà, nous sommes dans cette période. Et en même temps, dans cette période d'automne, euh, nous modifions extrêmement rapidement notre structure, ce qui est déjà le cas dans les semaines et mois précédents, par année. Par exemple, nous changeons notre structure carbone en structure, euh, en structure pas minérale. Oh, le mot me manque. Lumineuse, en lumière. J'ai plus le terme qui me vient. On me dit, de toute façon, c'est pas grave parce que c'est vraiment le terme lumière maintenant qu'il faut retenir. C'est beaucoup plus parlant. Donc, notre structure, pardon, carbone, c'est notre structure beaucoup plus euh, terrienne, si vous voulez, mais dans le sens plutôt lourd du terme. Trois dimensions, enfin, vraiment euh, pas plus ancrée, mais plus lourde, des énergies plus lourdes, plus denses, voilà, plus, plus ternes. Et cette structure, depuis quelques années, quelques mois, se modifie en lumière. Oui, ils insistent sur ce mot lumière. Et ces changements ne se font pas sans heurts ou sans difficulté, c'est-à-dire que ben, en fait, c'est le fruit de notre travail concrètement qui est en train de se manifester dans nos corps et c'est ce qu'on appelle les symptômes de l'ascension.
Donc, c'est inconfortable au niveau, ça peut être inconfortable au niveau physique, mais ça l'est aussi au niveau de nos pensées, enfin, de notre façon d'être, d'être perdu, de se sentir perdu, de perdre nos repères, euh, perdre de vue certains amis. C'est ce qu'on peut aussi appeler des effondrements pour certaines personnes. C'est pas du tout toujours aussi impressionnant et dur. Ça peut se faire de manière beaucoup plus fluide, on va dire, et euh, dans un processus plus linéaire, quoique le terme n'est pas tout à fait bien choisi, mais beaucoup plus, on va dire, confortable, mais avec trois guillemets de chaque côté. Euh, donc, nous changeons notre structure, mais pas qu'au niveau de notre lumière. Enfin, il y a bien sûr, on se transforme beaucoup plus en lumière, on a beaucoup plus de lumière en nous, mais il y a aussi un changement des structures cellulaires et moi, ce qu'on me montre depuis quelques jours, c'est vraiment au niveau. Enfin, j'ai l'image, c'est compliqué à expliquer. J'ai l'image de structure au niveau fractal qui se modifie et dans des mandalas multidimensionnels. Alors, tout ça pour dire que tout notre personne, tout notre humain, à travers notre être, est en train de se modifier structurellement et de fond en comble. C'est-à-dire que nous accueillons et nous nous transformons par rapport à tout le travail que nous avons fait tout au cours de notre vie. Ils insistent. Depuis notre naissance jusqu'à maintenant. Et bien sûr, particulièrement par rapport au travail que nous avons fait ces dernières années. Et du coup, ça modifie notre structure de fond en comble, donc toutes nos structures. Donc vraiment en profondeur. Ce qui amène tous ces changements, ces inconforts, ces bouleversements. Bien sûr que ça vient en partie des énergies qui nous arrivent du cosmos, avec les planètes de notre galaxie et de notre système solaire, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans notre ciel, avec des grandes lunaisons, euh, des alignements de planètes, etc., pendant cette année 2024. Mais c'est en résonance toujours par rapport à notre être et notre alignement, à tout le travail qu'on a fait. C'est-à-dire que nous sommes aussi dans une période, déjà depuis ce printemps, cet été, ce début d'automne, d'alignement de notre être et dernièrement de notre alignement sur notre esprit. Donc cette trinité, esprit, corps, esprit, âme. D'où ces bouleversements encore plus grands. C'est-à-dire, si on veut faire court, nous sommes en train de nous aligner sur la source, sur Dieu, sur l'univers, peu importe le terme que vous employez. Et ça crée, en résonance avec les énergies ambiantes, des bouleversements structurels de notre personne, de notre humain. On me montre l'image en fait, de notre structure de base, enfin de là où on est maintenant, avec les énergies entrantes, donc là où on est maintenant, avec ce que nous vibrons et notre structure actuelle, avec les énergies ambiantes.
Et si vous voulez, notre structure est comme un récepteur, comme dans notre système nerveux, un récepteur qui a une serrure spécifique à lui et que il y a des énergies qui arrivent et un type d'énergie aura la clé qui permettra d'être inséré dans le récepteur, dans notre structure, et d'activer cette partie de structure que nous sommes, que nous contenons, avec l'énergie entrante, qui a la clé. Donc, activation, ce qu'on appelle des activations, pour libérer les énergies qu'il y a encore, et les informations qu'il y a encore dormantes, si vous voulez, dans cette structure. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais c'est vraiment ce qu'on me montre. Et que actuellement, nous sommes, si vous voulez, bombardés, enfin, bombardés, c'est pas le terme juste. Ces activations, en fait, de par notre structure qui est extrêmement ouverte et qui est prête à accueillir les clés, si vous voulez, les énergies et les clés qui vont ouvrir la structure, les différentes parties de notre structure et qui se transforment, eh bien, ce qui amène tous ces chamboulements et qui amène aussi des changements sur le long terme pour accueillir, pour être de plus en plus adapté au nouveau cycle, à la nouvelle ère qui est déjà, qui est en train de s'ouvrir. Ce qui fait qu'effectivement, quand on entend parler sur YouTube, les réseaux, ou peu importe où, qu'il y a des nouveaux potentiels qui s'ouvrent, qu'il y a des nouvelles choses qui s'ouvrent à nous, c'est effectivement ce qui se passe. Toutefois, c'est toujours par rapport à l'énergie et à la structure où je suis ici et maintenant en cette fin d'automne, cette période d'automne et fin d'automne, c'est-à-dire par rapport à tout le travail que j'ai accompli jusqu'ici. Et de ce fait, ce qu'on me montre pour plutôt début d'année 2025, ce sont des chemins de plus en plus, enfin, c'est pas des chemins, si vous voulez, c'est des autoroutes, enfin, c'est euh, si on prend l'image d'un arbre, c'est vraiment les branches, il y a le tronc, et puis ensuite il y a les gros, c'est un grand arbre qu'on me montre, et il y a vraiment le tronc qui se partage en, je sais pas, ouais, alors là j'ai l'image de sept parties assez importantes, grossières, très différentes les unes des autres, c'est-à-dire il n'y a presque plus de lien même si tout est lié. Mais là, on insiste sur le fait que de plus en plus, dans cette nouvelle ère, suivant où on en est maintenant, on va prendre des chemins, enfin des troncs, des autoroutes, vous m'aurez compris, spécifiques et très différents les uns des autres. D'où cette vision du chaos euh, actuel et avec des distorsions, enfin des pensées, des choses très, très, très différentes. C'est aussi là où on me dit, on rappelle c'est pour ça qu'il est essentiel de prendre chacune et chacun sa responsabilité, ses responsabilités par rapport à ce qu'on choisit d'écouter, de lire, de fréquenter, du lieu ou personne, de dire, de nous penser, etc. C'est-à-dire que, par exemple, cette vidéo va paraître incongrue ou incompréhensible ou que sais-je par rapport à d'autres personnes, où il y a certaines choses peut-être que je transmets ici où certaines d'entre vous ne vont pas, ça va pas résonner, et c'est OK. C'est-à-dire que je choisis à travers le cœur ce qui résonne pour moi comme information, puisque c'est des informations qui me sont utiles à moi.
Et les autres, je ne m'en occupe pas au niveau informatif. Je ne fais pas du prosélytisme, ce n'est plus, si vous l'avez pas remarqué encore, ce n'est plus d'actualité, ça ne sert plus à rien à part à renforcer c'est vraiment ce qu'on me montre, à renforcer les énergies contraires et du coup à être dans la bataille. Ce qui n'a plus lieu d'être si on veut monter en énergie actuellement. Donc, il est vraiment important que chacune et chacun se centre à travers son cœur et choisisse ce qui est juste pour lui, pour elle, pour lui. J'ai perdu le fil. Ainsi, ces différents troncs, je vais prendre en tant que individu le chemin qui est juste pour moi. À partir de où j'en suis maintenant, en cette période d'automne et fin d'année, pour entrer dans cette nouvelle ère avec ce qui est juste pour moi. Et sans trop me préoccuper, en restant sur mon cap de ce qui se passe autour de moi, parce que ce qui se passe autour de moi, où je ne suis pas en accord, qui ne résonne pas, voire qui vraiment qui est complètement à côté de ce que je raisonne, eh bien, si je vais aller voir trop à gauche ou trop à droite, eh bien, je vais me laisser happer et me laisser déséquilibrer. Et voilà, c'est pas. Et du coup, faire le chemin comme ça, comme si j'ai bu une bouteille. Voilà, si je suis un peu trop sous. Mais c'est vraiment l'image qu'on me donne. Donc, pour revenir à qu'est-ce qu'il est essentiel de retenir pour cette fin d'automne? C'est toujours les mêmes mécanismes. Rester centré sur soi, retour à soi, dans son cœur, et plus que jamais, ok, plus que jamais, pratiquer de l'ancrage à travers la méditation, à travers le sport, à travers la marche dans la nature, à travers de la musique de 432 Hertz, etc. Des choses comme ça. Et oui, pratique d'ancrage et de retour à soi, de centrage, à travers le cœur. Et que, à partir de là, je garde mon cap et je prends des décisions et j'avance sans me préoccuper de ce que pense mon voisin, X, Y. Je sais que c'est compliqué parce que quand il s'agit des proches, voire de son conjoint, eh bien, ça devient particulièrement compliqué. Mais voilà, c'est vraiment se centrer et avancer. Parce que du fait que notre structure est en train de vraiment se modifier ici dans la matière, pour que cette transformation, cette transmutation se fasse de manière la plus tranquille possible, la plus fluide possible, plutôt, eh bien, il est essentiel de se centrer, de s'accorder du temps, du repos, de vraiment s'écouter, de pratiquer aussi une alimentation alignée. Ça ne veut pas dire de manger hyper sain tout le temps, surtout qu'on arrive en fin d'année. Mais ça veut dire d'être conscient de ce que notre corps nous dit et de ce qu'on met à l'intérieur, de nos pratiques de sommeil aussi. Si vous êtes très fatigué, essayez de dormir un maximum, c'est OK. Si vous n'arrivez pas à dormir la nuit et puis que vous êtes plein d'énergie, eh ben c'est OK aussi. Vraiment d'être à l'écoute pour entrer, encore une fois, dans cette nouvelle ère où on sera en plein pied en début d'année 2025 et par la suite. Parce que les énergies ne vont pas diminuer. C'est-à-dire qu'on est sur des énergies qui bousculent, qui vont très vite. Le temps est toujours... alors ça dépend, des fois il est plus rapide que d'autres moments, mais enfin il reste quand même très rapide. Ça ne va pas diminuer.
On va devoir, quand on sera vraiment sur nos axes, là, avec cet arbre, on sera sur notre ligne, et bien, continuer à devoir travailler avec ces énergies. Il y a toujours l'image du surfeur, et bien, on va devoir, on est en train d'apprendre à surfer sur une méga vague. La vague, elle va continuer à être énorme. Donc, on est, je vous le dis, j'aime pas ce terme, mais un peu obligé de surfer sur la vague. Si on veut prendre la tasse, boire la tasse tout le temps, ou couler, ben voilà, ça tient qu'à nous de dire, bon, bah, je vais quand même apprendre à surfer sur la vague. Et quel que soit notre chemin, notre tronc, hein. Voilà. Eh bien, je crois qu'on arrive à l'essentiel, ouais, a été dit. Donc, on arrive à la fin de cette oui, vidéo qui est quand même, je sais pas combien de temps ça fait, mais je trouve que c'est assez long, mais assez costaud. Je voulais prendre une carte. Une carte pour cette fin d'automne. Euh, des lettres hébraïques. Alors, carte pour cette fin d'automne. Quelle énergie. Fin d'un cycle. Impressionnant. Même finale. Numéro 24. Sublime. Fin d'un cycle pour un renouveau. Vraiment. Là, il y a pas de, il y a pas d'équivoque. 4, 6. Allez chercher le 6 en numérologie parce que ça peut dépendre de vous, euh, me dit-on, de ce que vous ressentez. Il n'y a pas de message particulièrement par rapport au 6, à part que je vois une table avec 6 pieds extrêmement solide. Euh, ouais. Fin d'un cycle pour un renouveau et doré. Doré. Rempli d'énergie dorée. Voilà. Donc, malgré tout ce qu'on peut vivre d'inconfortable, on va là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'automne et je vous dis à très bientôt.